Chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau du FF Talk Show. Et comme pour à son habitude, je ne suis pas seule, j'ai déniché des pépites. Des pépites. Je vais les laisser se présenter et ensuite je vais vous annoncer la thématique du jour. Je te laisse te présenter en regardant la caméra. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Kongolo Navarrete, gestionnaire de compte à l'URSSAF, maman de 4 petits bouts de chou que j'embrasse énormément. Merci, je te laisse te présenter. Je me présente, je m'appelle Fresque. Enchantée Fresque, je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Dorine et je travaille dans le secteur de l'automobile. Enchantée Dorine. Mademoiselle Nkoïkoï. Bonsoir, moi c'est Ndaya, directrice du pôle intelligence artificielle chez Payroll Advice. Bonjour, moi c'est Priscille, je suis juriste en immobilier. Enchantée les filles. Bonjour, moi c'est Bachwa Mosengo, Love Coach, entrepreneur et guide du groupe Ubuntu BO. Merci. Merci à tous déjà pour votre présence sur ce plateau. Et j'ai hâte du coup d'annoncer le débat. Nous allons donc débattre sur la gestion des finances dans le couple. Et très rapidement, on va essayer de voir la manière dont les couples gèrent leurs finances. C'est un sujet essentiel bien évidemment, car il touche l'équilibre et l'engagement à la perception des rôles de la relation. Pourquoi on s'attend encore à faire du 50-50 ? On va essayer de développer tout ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous allons explorer ces questions et discuter de l'impact de ces choix sur la dynamique de couple. Je vais commencer par la première question. Pourquoi pense-t-on que les hommes doivent toujours payer plus dans un couple, même en 2024 ? Ndaya, je vais te poser la question. Je hurle. Je pense qu'il n'y a rien qui établit que c'est forcément l'homme qui doit gérer, mais je pense que chacun doit faire un peu en fonction des ressources de son partenaire. Moi, pour mon cas, c'est mon homme qui ramène l'argent et c'est moi, je gère ça dans le foyer. Merci, mais tu m'as pas dit pourquoi. Alors, tu m'as pas dit pourquoi, tu as dit qu'en gros, il n'y a pas de règle établie. Oui. Et pourquoi aujourd'hui les personnes pensent que les hommes doivent rapporter plus ? Moi, je sais pas comment les autres font, mais moi, dans mon foyer, mon homme gagne assez pour que moi, je puisse rester à la maison et avoir une femme de ménage. Et voilà. Donc, dans notre couple, ça marche comme ça. Donc, je sais pas trop comment les autres font. Merci Ndaya. Fresque, pourquoi pense-t-on que les hommes doivent toujours payer plus dans un couple, même en 2024 ? Ça, c'est à cause de nos parents. À cause de nos parents. Nos parents, la Bible aussi. Nos parents, la Bible, Ouais, ok. et beaucoup d'autres choses. Pourquoi la Bible ? Parce que quand ça arrange certaines femmes, je ne dis pas toutes les femmes, sinon on va m'attaquer encore. Quand ça arrange certaines femmes, elles vont s'appuyer sur des paroles bibliques. L'homme doit être celui qui ramène le pain à la table, donc chaque fois. Mais le problème, c'est que la réalité qu'on vit actuellement n'est plus forcément la réalité de nos parents, n'est plus forcément les écrits bibliques. Donc, c'est dit qu'on vit une réalité qui est tout autre, en fait. Donc, si nous, on ne s'adapte pas à ça, c'est qu'il y aura toujours cette image que l'homme a le rôle de... C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, pardon, il n'y a pas de rôle défini pour moi. Okay. Parce qu'on est dans une complémentarité totale. Okay. On est dans l'entraide, on est dans l'écoute, voilà. Donc, c'est pour ça que je l'ai dit, je le dis et je le redis encore. Il n'y a pas forcément un rôle de l'homme, c'est ça. Non, pour moi, il n'y a pas ça. C'est dangereux, ça. C'est mon avis et mon cœur reste ouvert. Je te laisse répondre d'abord. Pourquoi pense-t-on que les hommes doivent toujours payer plus dans un couple, même en 2024 ? Après, je pense que c'est un héritage. Il faut voir du côté anthropologique. Ça veut dire le chasseur qui va chercher le bétail et qui le ramène à la maison. Je pense que c'est des choses qui sont restées. Et aussi, c'est une question aussi de culture. Okay. Vous voyez, on n'a pas tous on n'a pas la même définition de l'homme chez les Bantous, en général, chez les Africains. Il y a ce côté-là que c'est même un honneur pour nous de payer pour notre femme. Après, je pense qu'aujourd'hui, il faut adapter aussi au contexte actuel. C'est-à-dire que ce n'est pas dramatique qu'on puisse se réadapter. Il y a des hommes aujourd'hui qui gagnent moins que leur femme. Voilà. Mais je pense qu'il est important que l'homme puisse quand même faire un geste pour sa femme. Et je pense par contre qu'il y a des rôles. Il y a des rôles qui sont liés à la culture et à l'éducation. Par exemple, chez nous, on a comment un homme doit être, comment une femme doit être. Ça, c'est chez nous, les Africains, chez les Bantous. Après, s'il y en a d'autres qui ne veulent pas définir des rôles, pour moi, c'est compliqué parce que ça fait des troubles de l'identité. Et ça donne les divorces aussi, les rôles, là. Ben non. En fait, le rôle doit être évolutif, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas. Ok. Navarrete, pourquoi pense-t-on que les hommes doivent toujours payer plus dans un couple, même en 2024 ?
Alors, dans un premier temps, je vais reprendre un peu de tout ce que chacun a dit. Et puis après, je vais donner ma définition de fin. Donc, je pense que c'est par rapport à nos parents, par rapport à notre culture, par rapport à la Bible également, mais aussi par rapport à la réalité actuelle. Donc, le monde d'aujourd'hui, hein. Donc, il faut regrouper tous ces critères-là. Et donc, quand on regroupe tous ces critères-là, pour moi, donc quand je parle de la Bible, quand je parle de la culture, quand je parle de la réalité actuelle, pour moi, un homme, il se doit de faire plus que la femme. Il n'y a pas de 50-50, ça ne bouge pas. Ça ne bougera jamais. Mabel, est-ce que je pourrais rebondir dessus Quand je la laisse finir. Donc pour moi, c'est voilà. Moi, je vais donner un exemple tout simple. Pour moi, aujourd'hui, si je dois, par exemple, faire un 50-50 avec mon mari, j'aurais plus le respect que je lui donnais avant. D'accord. Du fait que toi, tu payes la même part que lui. En fait, l'homme, il est censé dominer sa femme. Financièrement. Mais Dominer. dans tout. Et dans tout. Non, mais moi, franchement, pour moi, dominer. C'est-à-dire que mon homme, pour moi, je le respecte de fou, je l'admire, ça veut dire que, même par rapport, même financièrement, je dois même pas parler avec lui. Ouais. C'est-à-dire là. Parce qu'il doit déposer l'argent, il doit banquer. Non, il doit. En fait, on doit sentir qu'il y a l'homme. C'est-à-dire que La moi, puissance. je travaille. Moi, La je puissance travaille. est financière. Moi, je vais travailler. On va partager les voilà. Moi, je vais faire peut-être, lui va faire 70, je vais faire le reste. Mais tu vas sentir que non. Moi, il faut que je puisse sentir que le gars là, s'il part, je suis dans la merde. Ouais. Ok, merci Navarette. Merci pour ta Parce que excuse-moi, hein, je t'interromps. Il faut que je puisse sentir que le gars là, s'il n'est pas là, moi, je suis dans la merde. À partir du moment où je suis avec le gars Si tu ne m'arranges pas, ne me et dérange pas. qu'il soit là ou pas, il n'y a pas de merde, ça veut dire qu'en vrai des vrais, il n'y a pas de gars. Ouais. Ok, merci Navarette. Dorine, penses-tu que les hommes doivent toujours payer plus dans un couple, même en 2024? Déjà, la question en soi, elle me dérange, même en 2024. Après, c'est parce qu'en fait, plus le temps y passe, plus on commence à vouloir moderniser certaines choses. Selon ma logique, selon ma culture, selon moi, de base, l'homme est censé être supérieur à la femme parce que l'homme est arrivé avant la femme, Adam est arrivé avant Ève. Ève, c'est une aide semblable. Donc, elle est là en support. On est là en support. Aujourd'hui, oui, là, on va s'adapter. On est en France. Donc, forcément, si aujourd'hui, lui, on a à peu près les mêmes revenus, donc forcément, la question ne se pose même pas. S'il prend par exemple en charge le loyer, moi je vais prendre en charge les courses, on va s'adapter. S'il gagne plus, c'est logique qu'il ait plus de charges. C'est un homme, à un moment donné, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Okay. Excuse-moi, mais en fait, moi ce qui me dérange dans le débat actuellement, c'est qu'on parle de la Bible. Mais est-ce que vous comprenez qu'il y a des gens qui vivent à l'extérieur de la Bible? C'est ça. Il y a des gens qui vivent à l'extérieur de la Bible. Oui, mais comme j'ai dit, moi c'est selon ma logique. Moi je suis bantou. Selon ma logique à moi, en tant que bantou et chrétienne, c'est ma logique. Après, par contre, pour d'autres personnes. On a passé mon temps à faire le débat à t'attaquer. Mais moi je suis chrétienne. Après c'est quelque chose, c'est vrai qu'il faut... J'ai bien précisé, j'ai dit c'est ma logique, mais c'est ma logique à moi pour d'autres personnes, mais c'est le mien. Non, mais après ce qu'elle avait expliqué, en fait, dans le sens que finalement, c'est vrai qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne sont pas chrétiennes. Oui. Et je pense que ce qui peut nous réunir, c'est le facteur culturel. Chez les musulmans, c'est pareil, c'est l'homme qui subvient aux besoins de la femme. Mais du coup, ils ne sont pas chrétiens, donc ils ne sont pas dans ton paradigme. Voilà, parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que dans dans la tradition africaine, l'homme et la femme sont complémentaires. Il n'y a personne qui est supérieur à personne. Oui. La femme, elle a son rôle, l'homme, il a son rôle. Et on est dans des sociétés matriarcales, c'est-à-dire que la femme, elle est au centre. Pas qu'elle domine l'homme. L'homme, il a son rôle, ça, c'est clair et net. Mais il n'y a pas question de supériorité, parce qu'en fait, dans ce cas-là, si un homme, tu lui dis qu'il est supérieur quand il a de l'argent, ça peut faire des abus. Pas forcément que... Mais moi, c'est pas que financièrement. Moi, pour moi, l'homme, c'est le chef. Pour moi, c'est le chef du foyer. C'est le chef de la famille. Après, là, on parle de... Là, on est dans le sujet financier. On est dans le sujet... On est dans le sujet... Oui, mais après, entre-temps... Un instant, déjà, je veux remettre l'église au milieu du village. Depuis qu'on parle de chrétienté, donc je remets l'église au milieu du village. Chacun débat
selon ses convictions, selon sa personnalité. On peut pas... Elle peut Mais pas... le but du débat aussi, c'est de confronter. Sinon, on est juste là à raconter notre vie. Enchanté, je m'appelle Ndaya, j'ai 31 ans. Oui, mais tu vas débattre selon ce que tu as vécu, ce que tu as connu. Tu ne peux pas débattre. C'est toujours ça, tu pars toujours d'une idée qui vient de toi. Ouais, mais elle a voulu justement un peu ouvrir. Un peu ouvrir le truc. C'est que je veux dire, c'est que... Non, mais après, je ma chrétienté vous dérange. Non, c'est pas ça qu'elle dit. Absolument pas, faut pas le prendre personnel. Non, je prends pas personnellement, je pose une question. Je trouve qu'elle a raison. Vue extérieure, quelqu'un, par exemple, un musulman qui regarde le débat, on lui parle que d'Adam et d'Ève au bout d'un moment. Oui, mais encore une fois, j'ai précisé selon moi. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est le but d'un débat aussi, qu'on puisse venir te confronter sur tes idées ou pas? Oui, tout à fait, Ndaya. Priscille, je te pose la question, pourquoi pense-t-on que les hommes doivent toujours payer plus dans un couple, même en 2024? Alors moi, effectivement, je rejoins un peu tout ce qui a été dit avant, à savoir que c'est lié à l'histoire. Effectivement, je te rejoins quand tu disais qu'il y avait cette notion de c'est l'homme qui allait à la chasse, qui ramenait à manger, la femme est restée à faire à manger. Donc je pense qu'il y a toujours ça dans les esprits. Et puis aujourd'hui aussi, je pense qu'il y a la question de l'égalité salariale. C'est-à-dire que les statistiques montrent que aujourd'hui, malheureusement, il y a encore des disparités au niveau des salaires entre hommes et femmes. Et donc, on a tendance à dire en tout cas que les hommes, vu qu'ils gagnent plus que les femmes, en 2024, c'est plutôt logique que les hommes payent plus. Après, tout à fait d'accord. Moi, je pense en tout cas qu'il faut... Tout à fait d'accord. Enfin, voilà. Vraiment, parce que ça, on n'en parle pas et c'est réel. C'est normal, on est dans un... Merci Priscille pour ta réponse concise. Tu veux parler, donc je vais te donner la parole. Faire 50-50 dans un couple, est-ce un signe de modernité ou de manque d'engagement? Moi, personnellement, le 50-50, je ne suis pas dans ça. Okay. Personnellement, moi, je pars du principe où... Voilà, moi, en tant qu'homme, j'aime porter ma maison. Mais par contre, ma femme, je lui laisse un espace. Elle a le droit de me faire des cadeaux. Elle a le droit de m'inviter aussi au restaurant. Mais c'est vrai qu'en majorité, moi, tout ce qui est l'aspect matériel et financier, c'est plutôt mon côté. Mais je veux que ma femme, elle ait son autonomie. Parce que nous, en tant qu'Africains, j'ai pas du tout envie qu'elle dépende de moi. C'est toxique et c'est dangereux. Parce qu'un être humain, quand il a trop le monopole, souvent il en abuse. C'est ça. Vous voyez? Donc je veux qu'elle ait son autonomie, elle a ses affaires, elle a ses revenus. Vous voyez, c'est très important que la femme, elle ait... Mais moi, c'est une question de valeur. C'est surtout une question d'honneur. Il y a solo. Voilà, c'est comme ça que moi, je vois la chose. Mais il ne faut pas frustrer aussi. Bon, parce que lui, le frère, il y a des gens aussi, des fois, ils n'ont pas forcément financièrement les possibilités. Et il faut savoir aussi, c'est ça que je dis toujours aux gens, il y a ça, mais il faut comprendre ceux qui n'ont pas. Donc, si maintenant la femme, elle gagne plus, le mari gagne moins, comme je dis, il faut s'adapter, il faut s'arranger. Mais moi, dans mon cas, moi, personnellement, je dis que si tu peux, par contre, financièrement le faire, c'est bien de la mettre à l'aise. La femme, elle a besoin, je pense, de sécurité. Bien sûr. Et elle a besoin de sentir, mais pas que financière, c'est aussi émotionnel, dans tous les physique. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle voulait dire, parce que moi, dominer, je trouvais ça un peu fort. Parce que comme je dis, il y a des gens, quand ils vont entendre dominer, ils vont dire, non, j'ai de l'argent, je vais l'écraser. Non. Mais dans le sens que la femme, elle aime bien se sentir, elle aime bien que l'homme, voilà. Non, mais c'est vrai, il a raison, dominer. Je reprends, parce que mes mots, mes mots, ils sont assez... Mais j'ai compris. Quand je disais dominer, c'était pas dominer. Et puis c'est pour ça que j'apprécie pas aussi le terme chef. Parce qu'en fait, je trouve que c'est trop violent. Quand je dis dominer, c'est plus dans la sécurité. C'est-à-dire qu'un homme, ça doit être une personne qui est avec toi, mais en fait, tu dois te sentir en sécurité dans tous les contextes. C'est-à-dire que ce soit dans l'aspect financier, l'aspect physique, l'aspect dans la maison, partout, dans tout. Même, je donne un exemple tout simple. Il y a un problème à l'école avec les enfants. Tu sais que tu es avec ton homme, vous allez partir tous les deux. C'est pas la même chose que si tu pars tout seul. C'est vraiment... Il y a des hommes qui courent aujourd'hui. La femme se fait taper. Oui. Non, mais il y en a. Mais je veux dire, normalement, c'est pour moi. Après. Ok. Faire 50-50 dans un couple, est-ce un signe de modernité ou un manque d'engagement presque? Pour moi, c'est un manque d'engagement. Et après, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit là, moi, quand j'entends souvent certains hommes, j'en ris. Parce que beaucoup d'hommes habituent des femmes à un certain mode de vie, à un certain statut de vie. Tu comprends? Ce qui fait à ce que, tout à l'heure, on a interpellé plusieurs fois que s'il y a l'aspect financier, s'il n'y a pas cet aspect financier, est-ce que l'homme là ressort de ça? Est-ce que ressort l'amour de ça? Est-ce que ressort les sentiments de ça? Après, ça dépend. Je vais pousser. Est-ce que ça ressort encore de là? Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est réel.
quand tu es avec des femmes qui te disent que l'homme pauvre n'a pas droit à l'amour, il doit aller se chercher avant de venir chercher l'amour, mais qu'une femme pauvre a droit à l'amour. Mais parce que c'est l'homme qui marie la femme. Il n'y a pas de souci. C'est toi qui vas Si chercher tu veux, l'enfant tu déjà. peux Mais marier. nous, on est sortis de ta genre. côte. On est sortis. Mais reste chez ta maman, reste chez toi dans ces cas-là. Faut nourrir l'enfant déjà. Après, la chose, il faut recontextualiser encore une fois. Il faut repartir dans la culture. Dans la culture africaine, la femme, c'est la gardienne de la vie. Elle a quelque chose que nous, on n'a pas. Nous, on contribue à la vie, c'est elle qui l'entretient, c'est elle qui la donne. C'est pour ça que le corps de la femme, il est sacré. Il faut en prendre soin. Il faut qu'elle puisse être à l'aise. C'est dans ce sens-là que nous, on veut prendre soin de la femme. Pour moi, c'est un devoir. Maintenant, demande trop de soins. On te laisse continuer. Je peux finir mes propos. Parce que je sais que chaque mot que je vais dire va déranger. Non. Donc j'ai l'habitude. Donc pour te dire quoi, Je vous prie d'écouter Fresque, pour s'il vous te plaît. dire quoi, c'est que la femme que tu es en train d'idolâtrer pour mettre à cette... respecter. Le Oui, respecter c'est et d'aimer. Respecter, si tu Hommes, veux. aimez vos femmes. Oui, respecter, si tu veux. Christ a aimé les. On a des femmes de cette nouvelle génération qui sont des femmes indépendantes, des femmes autoritaires, des femmes qui combattent l'homme. Moi, je ne crois pas en l'indépendance. Ah, Non, est-ce ça, que je peux finir? Les féministes, bah, ma femme. Là, il a pas tort. Est-ce que je peux finir? L'écouter jusqu'au bout, par Quand respect. tu as des femmes comme ça là, Ouais, c'est compliqué. que quand l'homme parle, l'homme que je viens de dénoncer, l'homme, un grand homme là, qui va dire ma chérie baisse d'un ton, elle va te dire moi, je bosse, j'ai été à l'école. Ouais, De ça, la c'est un même problème. force que tu as là. Mais bon, Non, après. elle est mal éduquée. Non, il n'y a pas de. Désolé, il y a- On est des là on êtres change humains. de tu parles des contexte, féministes, là on comment change Mais pas. c'est vrai ce qu'il dit, il y a un problème. Non, non, on change le de laisse quand même contexte. continuer. Allez, vas-y, C'est pas, continue, c'est hors continue. sujet. Juste qu'ils généralisent pas. Je te laisse continuer. Ça n'a rien à voir. Allez. C'est pas moi presque. On parle de Vas-y, quelque Fred. chose d'autre là, on parle pas de En ça. fait, moi, à un certain moment. Attends, laisse-le finir Non, dans s'il te son plaît. idée. Bah, attends, À un laisse-le certain finir. moment, si tu as du mal à choisir tes compagnes et que tu tombes toujours sur des impolis, ça vient de toi. Va voir un thérapeute. Comme ça, la prochaine copine que tu auras, elle va correspondre à tes attentes. C'est tout. Tout simplement. En fait, nous, on te dit. Là, ça que devient nous, des nos problèmes valeurs- personnels. Si nos valeurs sont financières. Ça, c'est de- allons-y, ça, c'est des problèmes perso, si ça. nous, nos valeurs sont financières, bah, moi, mon homme, quand il me dit Ndaya, lève-toi, je veux plus que tu puisses faire cette émission, je me lève et on se casse. Tu vois ce que je veux dire? Il va pas te dire ça dans l'émission là. C'est qui est bien. N'a pas tout. Non, mais après, là, tu Regarde, généralises. quand même. voilà l'exemple de ce que je suis en train de te Non, dire. moi j'ai compris ce qu'il veut dire. Parce que voilà, Moi, j'ai regarde, très bien compris. regarde, ne Après, partons c'est même pas son loin. problème, Ne c'est partons même pas loin. problème. Regarde, On parle d'une époque, c'est vrai qu'il y a beaucoup ne de femmes partons pas qui loin. sont Moi, très, je prends en ton guerre exemple. contre les hommes. Je prends ton exemple. Ouais, mais on n'était pas là pour parler de ça. Non, mais lui, Mais c'est ce qu'il a dit. Vas-y, Moi, je Fred, dis ce qu'il a dit. Fresque, vas-y. Je prends ton. Regarde, Je traduis Elles juste. sont- On l'aide, vas-y. elles sont en train de faire ce que je dis. Tu trouves que les femmes sur ce plateau Tu sont comprends? agressives? Parce que c'est pas de l'agressivité, attention, j'ai pas dit qu'elles soient agressives. Elles sont en train de faire ce que j'ai dit. Parce que déjà que là, je suis en train de dénoncer quelque chose. Peut-être elles sont pas concernées, mais tu as vu direct ce que je te dis, ce que je dénonce là, elles le font Elles sont en directement. opposition contre Parce les qu'elles hommes? sont à l'opposition de ce que je dis, mais elles ne me donnent pas la peine d'aller au bout de la pensée. Non, on te met Mais- responsable. Moi, je suis désolée. Non. Moi, je te mets responsable. Non. des Mais personnes. là, c'est même pas une pensée. Là, tu penses à tes histoires personnelles. En fait, Non, choisis. non, Un il blessé dénonce de guerre. en fait- Non, il D'accord. Parce dénonce un fait de qu'une ce. une femme Il y a pas de impolie, souci. je sais les pas mots. quoi, je sais Oui, pas quoi. non, On est non, arrivé- non, comment après- on est arrivé là? Non, après, il faut, comme dirait. Par contre, pour avoir la parole, Comme là, dirait- tu veux être au-dessus de nous. Non, Mais après, parlez. là, c'est tout, il a fait partager 50-50. Est-ce que tu as vu, j'ai discuté? Je vous laisse parler. Non, je vais contextualiser. En fait, lui, ce qu'il veut juste expliquer, c'est qu'aujourd'hui. Mais par contre, c'est vrai que chez Je nous, ne les suis pas allé infos. au bout de ma pensée, tu peux pas savoir ce que j'ai Non, ressenti. non, non, Ah bah non, lui, quel lié. Parce que chaque fois que je veux aller au bout de ma pensée, Bon, vas-y. on peut pas me laisser Vas-y, aller. mais- vas-y, vas-y. De grâce, Non, le de cœur, grâce, il sera de fermé, grâce, il sera que- fermé. Que personne ne Non, puisse- moi, je suis ouvert, hein. Non, le cœur, pas toi, t'inquiète. Vas-y, Mon vas-y. Non, Termine. Mon cœur aussi, il est ouvert. hein. Allez, on y J'ai va, fermé on mon y va, Laissez-le Fred. avancer, le frère. Bon, vas-y. Laissez-le parler. Donc, pour te dire quoi? Que le 50-50 que tu vois, déjà, il n'y a pas de 50-50 parce que ici, déjà en Europe, quand tu payes peut-être le loyer, la femme paye les autres et ça ne va jamais atteindre le loyer. Ça, c'est Ok. pour commencer. Donc, ça, déjà, il y a pas, ça n'existe pas déjà. Tu comprends? Mais on a des femmes que, quand on parle même 50-50, normalement pour une femme qui n'est pas attirée par l'aspect financier de son homme, tu comprends? Qui est dans un couple on va dire, de complémentarité. Moi, ça ne me dérange pas si ma femme gère mieux le salaire, mieux mon argent que moi, venir prendre tout mon salaire et déposer sur la table. Hey Parce que, Non, je comprends ce que tu veux dire. j'ai pas fini, c'est ça le problème. J'ai compris. Tu vois, C'est que- vous nous laissez C'est que, le problème, c'est que non, je suis encore doux, t'inquiète. Donc, ce qui veut dire Eh que, non, là, tu es c'est quelqu'un ce qui veut dire ici. que, moi, je peux faire ça, tu vois.
Mais si tu reposes la question à la femme qui est en face, est-ce que tu peux prendre ton salaire déposé? Bah si. Mais ça Moi- se fait pas. C'est bon, j'ai fini. Ouais, mais Précis, attends, J'ai faire fini. 50-50 dans un couple, J'ai est-ce un fini. signe de modernité ou un manque d'engagement? Moi, j'aurais dit la modernité, un peu du manque d'engagement, mais je vais plutôt prendre la modernité. C'est pas quelque chose qui se faisait avant, en fait. C'est avec les mouvements récents. Et puis la réalité, je te rejoins, la réalité en Occident, en Afrique, par exemple, un homme qui va travailler, il aura un salaire plus conséquent pour prendre, par exemple, soin de toute la famille. Ici, les réalités ne sont pas les mêmes. En réalité, le salaire médian, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2000 €, par exemple. C'est compliqué, en fait, entre hommes et femmes, de dire on va faire 50-50. Parce qu'en gros, ça voudrait dire on va faire les courses 50-50. On va au restaurant 50-50. Enfin, c'est compliqué. Je pense que c'est pas possible de faire ça et c'est plus de la modernité. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Je pense que c'est pas forcément. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Dorine, faire 50-50 dans un couple, est-ce signe de modernité ou manque d'engagement? Comme elle a dit, Priscille, pour moi, c'est les deux. Mais c'est la modernité aussi entre le mouvement des féministes. Certains garçons princesses, on veut dire, qui veulent plus faire ils veulent plus accomplir leurs tâches. La question, elle se pose pas. Aujourd'hui, la plupart des foyers, l'homme, il va gagner dans les 2000 ou un peu plus, la femme entre 1500 et 2000 on va parler vraiment d'un foyer standard. En fait, à un moment donné, la question, elle se pose pas. Si, par exemple, ils payent les factures, les plus grosses charges, moi, je vais payer autre chose. En fait, la question, elle se pose pas. Moi, aujourd'hui, là, je vais parler encore pour mon cas. Moi, j'ai mon appartement, j'ai mon travail, j'ai une certaine indépendance et compagnie. Mais moi, mon mari, il se doit de... c'est logique pas qu'il m'entretienne à 100%. Je vais pouvoir subvenir aussi à nos besoins. Si lui, par exemple, aujourd'hui, il ne peut pas, moi, je vais venir, je vais l'aider, je vais être cet appui-là pour lui. Bien sûr. Mais tu souhaites de lui qu'il soit quand même... C'est ça. Que tu sois quand même indirectement sous sa responsabilité. Sous sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, moi, là, un homme qui vient me parler, qu'à moins que ce que j'ai, donc qui n'a pas une certaine stabilité, tu viens me déranger, pourquoi faire? faire? Qui n'a pas de travail, par exemple. Oui, là aujourd'hui, moi tu veux seulement qu'on fasse 50-50. Mais en fait, personnellement, moi j'ai 27 ans. Quand j'avais la vingtaine, on est en train de se chercher, d'accord. Là, à 27 ans, un tonton qui a la trentaine, tu viens, tu n'as pas de travail, tu as encore... On va se construire à quel âge? À 60 ans? En fait, tu vois, c'est ça le truc. Et sauf que quand on va tenir des discours comme ça, on est matérialiste. C'est pas une question de matérialisme. À un moment donné, je vais bien t'accompagner, je vais bien t'aider, mais il faut une personne qui a... On a quand même on a le même mindset, tu vois. On a quand même des projets de vie. Faut se projeter. Mais... C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure que je fonctionne selon la femme. Tu vois comment la femme elle réfléchit? Donc, ce qui veut dire qu'elle réfléchit par rapport aux avantages qu'elle peut en tirer. Bien sûr, bien sûr. Moi, en tant qu'homme, je réfléchis de la même manière. Attends, mais encore heureux que je réfléchisse aux avantages que... Pardon, attends, c'est tout. Mais encore heureux que je réfléchisse à mes avantages. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'avancer. Moi, j'ai besoin d'investir. Moi, je vais pas aller me marier avec un goujat. Moi aussi, je réfléchis au mien. Mais pourquoi tu... Je comprends même pas pourquoi tu te défends. Non, En vrai, ça, c'est les féministes. Il n'y a pas de souci. Non, mais ça, c'est les féministes. Moi, j'aime bien manger l'argent des hommes, oui. Ça, c'est les féministes. Moi aussi, j'aime manger l'argent des hommes. Moi, je suis indépendante. Moi, je suis indépendante de base. Je fais tout toute seule. Mais j'aime bien manger l'argent des hommes. Mais non. Merci. Écoutez, non. Attention, hein. Alors, je rapidement et après on avance. Non, Fresse, moi je Non, après moi aussi. Non, Fresse, moi je suis pas d'accord avec toi, frérot, sur ça, parce que ça donne une image négative de la femme. Quand tu viens envers une femme, c'est un Elle projet. qui donne l'image négative. En quoi je donne l'image négative? Je m'occupe de moi tout seul. C'est normal aussi que j'ai envie de manger l'argent de quelqu'un d'autre. Il est où le problème? Quand vous êtes dans un couple, vous êtes censé faire des enfants, c'est normal qu'on se pose la question du manger et du boire. Bien sûr. Parce que je dois penser à mon avis. Maintenant, moi, ce que j'ai apprécié avec ce qu'elle dit, moi, ma femme, moi, j'ai toujours dit, moi, quand je l'ai connue, franchement, financièrement, ça allait totalement. Mais je lui ai toujours dit que moi, si ça va pas, je vais te le dire. Et moi, ma femme, elle m'a toujours dit, moi, s'il y a un souci, je pose. Je bien sûr. que tu puisses remonter. Merci. Mais par contre, moi, j'ai toujours cette pression-là, que ça aille ou que ça aille pas, que je dois rapporter. Maintenant, ça ne veut pas dire que la femme, elle t'apporte rien. Parce que là, tu es essentialisé. Là, tu as dit, la femme, elle part davantage, comme si toutes les femmes, c'était des... Comme si elle est à la maison, elle vient te ramener. Tu es dans Novelas. Tu es dans Novelas. Toi, c'est ta réalité. Mais nous, on ne voit pas les mêmes femmes. C'est qui va pouvoir compter sur moi s'il y a un problème. Parce que je peux. À Barbès. Il va aller chercher à Barbès. Il va aller chercher à Barbès. Non, mais ouais, parce que s'il va à Barbès, c'est normal aussi. En même temps, au Château Rouge. En gros, parler de matériel, ça peut
pas toi un matérialiste. Exactement. C'est ce que je veux dire. Non, c'est pour te dire doit en parler, c'est normal. Non, c'est pour te dire quoi. Elle réfléchit bien, moi je suis pas contre ce qu'elle dit. C'est ça le problème que tu comprends pas. Navarrete, on t'écoute. Moi, je veux rebondir sur ce sujet parce que ce sujet-là, il est vraiment très important pour moi. Malheureusement, je n'ai pas pu finir toujours tout ce que j'ai voulu dire. On n'a pas tous le même âge. Oui. On n'a pas tous les mêmes projets. On n'a pas toutes les mêmes visions. On n'a pas le même intérêt. On n'a pas tous les mêmes éducations. On ne vient pas tous des mêmes familles. Oui. Moi, je suis désolée. Aujourd'hui, je sacrifie ma vie. Je travaille comme une malade. Je vois ma fille devenir, je ne sais pas moi, une avocate, médecin, licenciée, je ne sais pas, avec un bac plus 60. Moi, je ne veux pas qu'elle va me chercher un mec qui travaille au McDo. Un va-nu-pied. Jamais de la vie. C'est logique. Après, c'est elle. Je veux pas caser. Il n'y a pas son métier par contre. Ça, c'est on va dire un va-nu-pied. Elle le dit. Un homme qui travaille au McDo, je ne sais pas quoi, il n'y a pas de son métier. Elle le dit. C'est normal qu'une femme qui s'est sacrifiée peut demander aussi un certain niveau par rapport à... Déjà, ça, c'est un Non, mais tu premier dis un exemple. va-nu-pied, c'est quoi? Parce qu'il travaille au McDo, c'est un va-nu-pied. Mais c'est ça qu'elle Il n'y a dit. pas de son métier. Il n'y a pas de son métier. Avec les va-nu-pieds, on s'écoute. On s'écoute. Et après, J'ai même pas terminé. Elle termine et Il faut c'est toi qui aller as la parole. un peu de... J'ai même pas terminé. Déjà, d'une. Ça me donner raison à la fin. Déjà, d'une, ça c'est un exemple que je suis en train de donner. Parce qu'apparemment, si on dit qu'on ne veut pas avoir un gars qui gagne 1 000 €, c'est un problème. Mais donc, c'est pour ça que j'ai repris ça. C'est ton droit, J'ai c'est pas un dit, problème. on a tous nos droits. Moi, je me base, comme on a dit, à chaque fois quand les gens parlent, la première chose, on réfléchit d'abord à nos situations, même instinctivement comme ça, avant de commencer à parler de quelque chose. On pense à nos situations personnelles. Moi, je regarde mon âge. Je me mets en face d'une petite qui a 20 ans, qui me dit qu'elle est en train de se construire avec son copain. Moi, je leur dis, franchement, c'est trop bien, allez-y. Vous êtes tous les deux dans un âge où vous avez encore le temps de faire vos études, d'apprendre et tout ça, Vous n'êtes pas dans l'argent, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai 35 piges. Mon gars, mon mec, il en a 45. Moi, je vais l'accompagner jusqu'à quel âge? Ou jusqu'à quel âge? C'est très pertinent ce qu'elle a dit. Non, mais je vais l'accompagner jusqu'à quel âge? C'est-à-dire, je vais dire non, Navarrete, ferme ton cœur. Kangam tema. Je dis en français, en lingala. Kangam tema, ferme ton cœur. C'est-à-dire, supporte. Le mec là, un jour seulement, ce mec là, il va réussir. Vous allez réussir dans la vie. Chacun sa... À 35 ans, moi, je fais ça. Lui, il a 45 piges. Pour attendre jusqu'à quel âge? Moi, je vais l'attendre. C'est pas pareil que les deux petits qui sont ensemble depuis qu'ils ont 20 ans, ils ont grandi, ils sont ensemble. C'est pertinent ce qu'elle a dit. Entre-temps, les enfants, on les fait quand? Et quelqu'un, on se rend compte là, toi, tu as 45 piges, moi, j'ai 35 piges. Tu es au courant que les femmes, on a une relation féminine, nous? Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat quand on dit que il y a l'intérêt. Il y a l'intérêt, il est là l'intérêt. Même Navarrete, je te laisse répondre avant la pause, s'il te plaît. Même Jésus, fils de Dieu, il Amen. veut qu'on puisse le louer, l'adorer, pour lui donner la vie éternelle. Ah, maintenant, on parle de Jésus. Ouais, c'est vous parlez de Jésus, non? Ça commence à devenir Allez, fort. vas-y. Moi que je dis, même Jésus, fils de Dieu, il veut qu'on le loue, qu'on l'adore. Amen. Donc son intérêt, c'est la louange et la Il y a l'intérêt, quoi qu'il arrive. Amen. Quoi qu'il arrive. Mais après, le problème, c'est Donc, qu'intérêt, t'as pas ça répondu à la empoisonne. question, par contre. Voilà, ça- tu vas me rejoindre. Intérêt, ça empoisonne. Il faut dire que c'est normal. En Et fait, moi, on veut 55 survivre. ans, Mais tout est je peux intérêt. le comprendre. En fait, c'est faisable, 50-50. Faut arrêter de mentir. Si vous faites un compte joint où vous savez qu'à peu près vos dépenses mensuelles, je sais pas moi, c'est 2 000 ou 3 000 €, vous savez... Non, c'est énorme, énorme. Vous savez que vous avez des, comment dirais-je, des dépenses mensuelles à peu près 1 500. Chacun met 750, 750. Même quelqu'un qui gagne le SMIC peut mettre 750 dans un compte joint. Voilà. Il lui restera la partie. Il y aura peut-être un déséquilibre. Ça, c'est ton problème. Non, mais si on part du postulat, non, mais si on part du postulat 50-50. Non, mais parce que si la Parce que personne moi, je elle connais gagne pas par ça. exemple le SMIC et que l'autre gagne 2 000 €. Il y aura un déséquilibre, c'est pour ça que moi j'ai dit que les mecs de 1 000 €, je peux pas. Il y aura un déséquilibre. Alors ça c'est encore... Dans un aspect financier. Mais c'est pour ça. C'est un aspect financier. Un mec de 1 000 €. Qu'elle assume, tout simplement. Non, mais elle l'assume. Voilà, arrêtez Mais alors. bien sûr, oui. Dans ce que j'ai dit, c'est vrai ce que je dis. Lui-même, Il n'y a pas de l'amour, il y a de l'aspect financier. Ouais, mais Il y a non, tout non, intérêt. non, Mais non, c'est non, non,
Voilà, tout simplement. On fait une courte pause et on se retrouve après la pause. Gardez votre énergie. Chers téléspectateurs, nous sommes donc de retour sur le plateau du FF Talk Show. Vous l'avez compris, j'ai chaud parce que les avis sont tellement divergents. Et pour cela, on va très rapidement passer aux questions suivantes. Est-ce que le fait de payer plus rend un homme plus viril ou protecteur? Je demandais du coup au garçon princesse, parce que j'aime bien l'appeler comme ça. Presque. D'après ce qu'on entend là, même dans le plateau, selon moi, oui. Selon moi, ça rend l'homme plus viril par rapport au dire des femmes. Selon moi. Bien sûr que ça le rend sexy. Donc du coup, si tu veux plaire à une femme, tu vas payer plus on dit cherche l'argent avant de chercher la femme. Non, si j'ai de l'argent, j'ai les femmes que je veux. Okay. Non. Okay. C'est pas simple. Moi, ma virilité, déjà, elle n'a pas de prix, déjà. Ok. Ouais, c'est clair et donc, net. Du coup, je te laisse répondre. Mais ça vous rend quand même plus sexy. Hein. Est-ce que le fait de payer plus rend un homme plus viril ou protecteur? Ça rassure au niveau de la sexe, ça rassure quelqu'un qui a les moyens. Elle se dit, bon, il va me protéger, assurer aussi l'avenir de mes enfants. On parle encore du manger et du boire, ça n'a pas de souci. Mais par contre, moi, ma virilité, elle n'a pas de prix. C'est une question d'argent, non, c'est une question d'honneur, pardon. Okay. Donc moi, je suis un homme, quoi qu'il arrive, parce que pour moi, un homme, c'est quoi? Prendre soin de soi, avoir des principes et sécuriser la femme. Mais il n'y a pas que l'argent, parce que dans ce cas-là, quelqu'un qui a juste de l'argent et qui paie, ça fait... Il y a des gens qui ont de l'argent, moi j'ai des clients, ils ont de l'argent, ils ne sont pas virils. Ok. Ah oui, ça existe. Merci. Dorine. Ça rajoute un... Ça rajoute quelque moi, chose okay. Toujours. Non, mais après, oui, c'est vrai que l'argent, ça ne va pas te rendre viril. Bon, après, ça va dépendre. Chacun cherche le type d'homme qui... Mais ça rajoute... Tu sais, tu peux être viril, mais si tu n'as rien dans les poches... Non, c'est vrai. Amen. Si tu es un pauvre lot. Un pauvre lot. Non, pas pauvre lot. En tout cas, si tu as tes moyens à toi, pas les dividendes tangibles qui vont m'intéresser, peut-être. Moi, pour moi, ça, tu ne seras pas... Il manque le... Il va manquer quelque chose. Oh, quelle vérité! Hey, tu arrêtes de la vaquiner. Navarette, est-ce que le fait de payer plus rend un homme plus viril ou protecteur? Pour moi, les deux, ils vont ensemble. Mais est-ce que le fait qu'il paye plus... Ah, d'accord, virilité va avec le fait de payer plus? Ça marche ensemble. Genre, en gros... Tu payes pas tes... Comme elle a dit tout à l'heure, déjà, lui, sa virilité, elle ne dépend pas de son argent ou quoi que ce soit. Déjà d'une, je suis d'accord avec lui. Et elle aussi, de l'autre côté, comme elle a dit... Un gars, t'es viril, t'as pas d'argent, mais il y a quoi en fait? Il y a un problème, il y a quelque chose qui ça ne va pas. J'aime avoir raison. Ok, merci Navarette. Priscille. Je dirais plutôt le côté protecteur pour le rejoindre un peu. Surtout au niveau des enfants, par exemple, de savoir qu'en gros, voilà, l'homme peut assumer. Admettons, je suis pas là demain, l'homme il va pouvoir prendre le relais, etc. Voilà, c'est plus ce côté protecteur, je dirais pas virilement. Merci beaucoup, Priscille. Daya. Merci. Pour moi, ce serait plus ce côté protecteur. Et quand mon mari met la carte bleue, ça me rend toute chose. Merci. Oh là 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 là. On passe à la question suivante. Pourquoi certaines femmes préfèrent-elles que leur partenaire paye plus, même si elles sont financièrement indépendantes? Je vais te poser la question à toi, Daya, et puis on va faire le tour. J'ai pas compris la question. Pourquoi certaines femmes préfèrent-elles que leurs hommes payent, même si financièrement elles sont indépendantes? Moi, je vais parler de mon cas. Avant d'avoir rencontré mon partenaire, je travaillais, j'étais à l'école, j'ai fait mes études et j'ai même eu à faire des jobs non qualifiés, femme de chambre, femme de ménage pour payer mes études. Donc, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Vraiment, m'entretenir moi-même, j'ai pas de problème avec. Mais à un certain moment, si tu veux qu'on puisse, que je puisse être ton ombre, que je puisse être la femme de quelqu'un, madame, je ne dirai pas le nom, à un certain moment, moi, j'ai mes standards. Mes standards, c'est quoi? C'est... un salaire minimum de data scientist, vu que je suis data scientist, mais junior, même pas senior, tu vois. Donc c'est vraiment le début, quand tu sors d'école. Je ne paye pas les factures, j'ai une femme de ménage. Voilà, je fais du tennis et de la natation, bon voilà ce que je... Merci beaucoup, Daya. Je la kiffe, vraiment. Daya solo hier. Presque, je te laisse répondre. Pourquoi certaines femmes préfèrent-elles que leur partenaire se paye plus, même si financièrement elles sont indépendantes? Parce que subitement, ce ne sont plus des femmes capables. D'accord, développe. Je le redis encore. Voilà, 2 fois. Et ensuite, pourquoi? 3 fois, il faut rajouter. 6 fois. 10 fois. Allez, vas-y, presque. Le cœur est fermé. Une femme capable, elle ne peut pas dépendre de son homme. Le cœur est fermé, je comprends. Le mien est ouvert. On t'écoute. Vous allez le faire plus. Vous allez le faire. Ça, jamais. Il ne se ferme plus aussi. Non, c'est ça. Là, je vois que tu es bloqué, tu es là. Mais pourquoi tu es bloqué? Tu veux que je parle au-dessus des femmes? Parle. Aïe. Vas-y, ne suis pas. Ton cœur reste ouvert. Je suis non, comme premier parle. papier. Laissons les futilités. Allons droit au but. Aïe.
Tu vois, c'est dur, hein. Si tu veux parler à ma place, tu parles à ma place. Bon, moi, je te laisse allez, moi parler. je prends la place parce que Non, lui, il non, sait pas allez. parler. Il sait pas parler. Quand Tu on veux- laisse la tu parole veux à quelqu'un, qu'on- soit tu tu veux parles, qu'on- soit tu tu veux parles. qu'on Maman, s'il te défend- plaît, Depuis Navarrete. tout à l'heure, il nous fait passer le temps. On n'a pas on beaucoup défend de temps. les idées. Non, On mais défend on la t'écoute, parole. on Tu t'écoute, parles ou en tu fait. défends tes idées. Mais Navarrete, Moi, je laisse- défends mes laisse-le idées. développer. Bah, Tu peux me laisser défendre mes Mais idées continue. Non, tu es dans l'émotion. C'est ça le problème. Allez, Moi, je suis dans mes vas-y, idées. presque. Bon, Faut d'accord. gérer. Tout simplement, gère ton émotion. C'est pas à moi de gérer ton émotion. D'accord, ok, d'accord. Donc, ensuite, tu pourras me laisser parler ensuite. Je Doucement. dis bien ceci. Je suis très calme. Ah, mais là, j'ai vu, là, c'est... Allez, on y c'est va, calme. on y va. On Calme. t'écoute, Fred. Donc, je le redis encore. Pour moi, subitement, elles sont plus indépendantes parce que quand je vois ce qui se passe et ce qui se dit ensuite, on voit qu'une femme, pour moi, comme j'ai parlé, pour moi, la priorité d'un couple, c'est la complémentarité. De telle manière que même si l'autre n'est plus en capacité, tu sois là pour lui. Même si l'autre n'est plus en capacité, tu sois en mesure de venir. Lui-même, il est en mesure de venir dire maman, ça ne va Mais je plus. crois que la sœur, elle a dit, hein, elle a dit que si Voilà. elle a une difficulté, elle peut aider. Elle a Non, pas, elle a pas dit le attends, contraire. je ne pars pas Merci. loin. Mm. Donc, ce qui veut dire que même si tu es en difficulté, je peux subvenir à toi, tes besoins, même si tu es Bien un sûr. homme. Mais le problème, c'est que tu as des femmes qui disent que, tu as vu tout à l'heure, on a donné le degré de la catégorie de garçons qui doit être avec elle. Moi, par exemple, De qui? Vas-y, la catégorie. De Moi, qui de moi? Eh, laisse-le, s'il te plaît, parce qu'on termine comme ça. Chacun termine. non, ça va venir. Navarrete, après. s'il Ça, te c'est plaît, que le s'il te début. plaît. Il y va. Moi, par exemple, maintenant là, c'est pour ça que je t'ai dit, et j'ai dit à la soeur tout à l'heure, Mm. j'ai un critère de femme maintenant, que je n'avais pas avant forcément. Genre une femme qui a fait des études. Ça, j'avais pas ça Ça, avant. c'est bien ou bien ou mal, Non, ça dépend. moi, je Mais toi, n'avais- t'as le droit d'avoir un critère, nous, on n'a pas le droit. Seigneur Ton Dieu. critère- C'est ça maintenant, que ça je a dis. changé. Oui, il y a un Pourtant, critère. pourtant, avant, j'avais pas forcément ça. Parce que pour moi, ça me dérangerait d'être amoureux de quelqu'un. Par exemple, j'ai des sentiments pour quelqu'un et je suis là à aller fouiller sa vie. Ah, tu as fait quoi comme étude? Moi, ça me dirait. Tu aimais la personne pour ce qu'elle J'aimais la était, personne, non au pas- fait, pas tu vois. pour ce Mais qu'elle maintenant, était. Ok. plus j'ai entendu les femmes parler, plus maintenant, je n'aime plus la personne. Tu vois? Ok. Je Toi, sais tu qui penses va- qu'on a pu laisser la place à la Voilà, En gros, toi, je pense que les c'est- intérêts ont étouffé les c'est ça sentiments. que je suis en train de pour te dire. Que maintenant, je deviens la personne que moi-même je détestais avant. Parce que je ne vois Ça, plus c'est cette- des idées des crevards. Ah, Ça, c'est les idées des. le problème, c'est que quand elle va prendre la parole, je serai obligé de la couper chaque fois. Et j'espère qu'elle va Ça, tenir. c'est les idées des crevards. Précise rapidement vas-y. et après on Moi, prend Navarrete. moi, Vas-y, précise. personnellement, je dirais que, en fait, dans un couple, effectivement, c'est la complémentarité. Et aujourd'hui, j'estime que mon mari, par exemple, s'il il met un peu plus dans les dépenses, dans ma logique à moi, en fait, je voudrais sécuriser, parce qu'on on ne connaît jamais l'avenir. Et l'idée, c'est de dire que, en fait, moi, qui gère le foyer, je dois avoir de l'argent de côté pour on ne sait jamais, justement. Oui, Amen. ça c'est bien. En fait, c'est hyper important. Ah oui. Étant donné qu'on a dit au début que la femme, normalement, c'est elle qui tient la maison, etc. Il faut avoir, en fait, moi, en tout cas, dans mon rôle de femme, je dois me dire, ok, papa, il donne ça. Moi, il y a de l'argent que je mets de côté pour, on ne sait jamais si, par exemple, Il Ça, c'est donne bien. plus, mais toi tu gardes un peu de côté. Ce qu'on appelle une femme Exactement. intelligente. Et par contre, il faut de la transparence. Donc ça, je le dis à mon mari. Merci. Je lui dis, voilà. Comme le chérie, salaire, le voilà machin, ce que je l'argent. disais tout à l'heure. Effectivement, on met la Voilà, on merci. met, notre argent. Et après, je dis, voilà, regarde-moi, il y a tel montant qu'on va mettre de côté, c'est moi qui garde. Enfin, moi, par exemple, je sais bien gérer l'argent, je vais mettre de côté. Tu es au courant, le jour où il y a quoi que Il y a une ce soit, transparence tu totale. Le Gabon est Et- représenté aujourd'hui, hein. Mais du coup, comment je fais si c'est lui qui me fait le virement? Parce qu'il sait ce qu'il m'a envoyé. Non, toi, là, il y a de la transparence. Mais le problème, c'est que si, Non, mais c'est vrai. si tu es dans un Après, c'est couple. aussi à toi d'être intelligente. Aujourd'hui, Non. ton homme, il peut te donner, par exemple, je sais pas, il te donne un cadeau, il te donne 5 000 euros. C'est aussi à toi d'être intelligent. Tu dépenses 4 000, tu gardes 1 000. Oui, bien sûr. En fait, C'est pas aussi à lui. Il Faut une éducation financière. Quand tu me payes, C'est très je sais que c'est un peu notre backup en fait. Parfois, il me dit bon bah j'ai besoin de ça pour un investissement, bah je décaisse. Ok. Donc si elle décaisse, c'est qu'elle a mis de côté. Bah Ok. oui, On est bon. parce que du coup, Et c'est que elle est capable de subvenir aux besoins. il est capable. Si- pas moi. Merci, non, merci. Non, mais je veux dire Viens de en gros, tu décaisses. À moins que j'ai mal compris. Oui, je décaisse l'argent qu'il m'a envoyé quoi. Son argent, quoi. Oui, Mon mais, argent, moi. oui, mais par exemple, Mais toi, tu s'il a parles dans un cas où problème, tu travailles pas peux du tout, tu l'aider. dépenses à 100%. Oui. D'accord, mais la question de base, c'était une personne, par exemple, qui a son Pourquoi certaines indépendance. femmes préfèrent-elles que leur partenaire paie plus, même si elles sont indépendantes, Ah donc financièrement c'est mon cas, indépendantes? c'est pas mon cas de figure. Non, C'est c'est ça. une Moi, question. mon Non, cas, c'est- après, moi, c'est mon cas. Je veux dire, en 12 ans, hein, j'ai fait 12 ans de mariage. Waouh. Dans les 12 ans de mariage que j'ai fait, ça a toujours été mon homme qui a toujours pris la plus grande partie des charges.
pendant que je travaillais pas, pendant que j'étais enceinte, pendant que j'étais pas enceinte. Mais il y a eu des moments où aussi, lui, il est tombé. Où il est vraiment tombé. Et là, tu dois être capable, et moi, j'étais là. Et j'ai toujours été là. Et pendant longtemps. Et pourquoi? Parce que cet homme-là, c'est un homme mais toi, en fait, tu veux quoi? Parce que il dit, elle est en train de parler. Tu m'as vu le couper? Laisse-moi, elle parle, j'écoute. Parce que cet homme-là, comme je t'ai dit, c'est pas la même chose de rencontrer quelqu'un à 35, 45 ans et de rencontrer quelqu'un à 20 ans. Cet homme-là, je l'ai rencontré, j'avais 20 ans. Ça veut dire que j'ai évolué avec lui, je le connais, il me connaît. Je sais son argent, comment on gère notre argent. Je sais quand il a son argent, comment il est avec moi. J'aime notre gérance. Et il connaît ton argent, toi, donc, ça veut dire, et il connaît aussi mon argent. Mais alors, c'est qu'il n'y a pas de débat, mon argent ne l'intéresse pas. Mon argent ne l'intéresse pas. Lui, il s'intéresse à son argent et à ce que lui doit faire. Alors là, il y a une petite parenthèse que moi je veux dire, par exemple. Après, là c'est moi. Moi, je veux dire la vérité, mon plus gros souci, bon, matériellement, on va dire, ça va. Pour rester humble. Mais moi, j'ai mis l'amour au-dessus de l'argent. Moi, dans ces discours, tu entends ça, la différence? Non, c'est pour ça que moi, j'explique quelque chose. Dans les cas, là, le sujet, c'est financier. Non, c'est pas parce que mettre l'amour au-dessus de l'argent, c'est pas l'amour. On n'était pas venu parler d'amour ici. Non. On est venu parler de sujet, c'est financier. On a compris, c'est ça votre débat. Mais toi aussi, tu veux trop chercher amour. Je sais que ça n'existe pas. L'amour n'exclut pas l'argent. Non, maintenant, il cherche l'argent. L'amour n'exclut pas l'argent. Les deux taquins, là, vous arrêtez, on écoute Bachoir. L'amour n'exclut pas l'argent, mais comme j'aime ma femme, je fais en sorte de mettre une sécurité financière. Voilà. Maintenant, il est de son devoir que même si je lui donne ou même avec son argent, qu'elle puisse avoir une épargne, si j'ai une difficulté, qu'elle puisse m'aider. Voilà. Mais l'amour pour moi est au-dessus. Parce que si vous êtes bien matériellement, mais que finalement au niveau des sentiments, vous n'êtes pas à l'aise, c'est inconfortable. Après, en temps normal, la question se pose même pas. En fait, c'est rapidement d'ailleurs. Moi, je reproche en fait aux panafricains ou tout le boulgui-boulga un peu non, mais vraiment, en fait, il faut arrêter d'idéaliser la réalité en fait. Idéaliser. C'est-à-dire de le rendre un peu utopique. C'est quoi qui est utopique? Dans le sens où, comment je pourrais dire ça? En fait, aujourd'hui, en fait, on sait jamais. Attends, putain, j'ai perdu mon fil. On peut couper? Vas-y, mais vas-y. Qu'est-ce que t'as dit? Franchement, j'ai coupé parce que je pensais à un truc. Il a dit que l'amour doit être au-dessus. Oui, c'est ça. Mais ça exclut pas l'argent. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter d'être utopique. Parce qu'en fait, l'amour, c'est bien. Dans toutes les autres cultures, l'argent, elle passe avant. Et en fait, c'est le socle. En fait, faut pas voir l'argent comme l'argent. Il faut le voir comme une preuve de domination. Je suis pas d'accord. Les Japonais, les Asiatiques, non. Moi, je suis désolée. Ils sont très spirituels. Moi, j'étais en école d'ingé. On voyait des filles, des filles qui n'étaient même pas en école, hein, qui venaient en fait dans les soirées d'intégration pour avoir leur médecin, pour avoir leur ingénieur, pour avoir leur je ne sais pas quoi. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que nous, les femmes africaines, on nous demande de croire en l'amour juste pour l'amour. Non, ça, non, et moi j'ai jamais dit ça. Bon, les femmes que tu défends. Non, excuse-moi. C'est pas ce qu'il a dit. Non, j'ai jamais dit ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'amour, elle passe en deuxième temps. Non, excuse-moi, ma soeur, mais non, mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai juste dit que, bon, voilà, la tradition africaine, comme tu as parlé ça, il y a quelque chose qui s'appelle les makuku matatu. Ça veut dire quoi? Pourquoi il n'y a pas d'expression, Moko? Non, comme ça, je vais vous expliquer. C'est en quelle langue? C'est en Kikongo. Saku Panzunzinga. Ça veut dire que pour être bien, il faut être équilibré. Donc moi, j'ai pas dit que l'amour exclut l'argent. Moi, j'ai juste dit que moi, j'ai besoin que le sentiment d'amour soit là. Et comme j'aime ma femme, justement, je ne rigole pas avec l'argent. Vous voyez? Il a mis l'amour en première. Voilà, j'ai mis l'amour en première. Mais ça n'a pas exclu l'argent. En plus, t'as un Mukongo? Ouais. Ah non, franchement, chapeau. Chapeau. Félicitations. Mais ça n'a pas exclu l'argent parce que moi personnellement, ma femme, moi, je l'ai poussée à devenir chef, je l'ai poussée à offrir sa société. Je l'encourage à être autonome. C'est incroyable. Je ne veux pas que ma femme dépende de moi financièrement. J'aime bien son discours parce qu'en fait, là, je ne veux pas de ça. En fait, le mariage, les relations amoureuses, c'est un partenariat. Voilà. Tout le monde, en fait, chacun ramène sa pierre à l'édifice. Voilà. Moi, toi, ce qui me dérange avec toi, c'est quand tu as ton discours. Mais lui, en fait, il est dès dérangeant de que tu toute vois, toi, façon. dès qu'on va parler de, enfin là, on il parle a de dit finance. quoi. Donc c'est logique qu'on tourne autour de l'argent. C'est logique qu'on tourne autour de l'argent. À un moment donné, il faut arrêter. Il veut pas parler À un moment donné, il faut arrêter. Je parle d'argent, mais qu'est-ce que tu racontes dans mon discours? Tu entends 2 l'argent? secondes, s'il te plaît. Je parle d'argent, essaye de comprendre. Ouvre les oreilles. Quand tu viens chercher, l'enfant des gens, que ce soit chez ses parents ou que ce soit si tu l'as trouvé dans son domicile à elle. Par exemple, on va parler dans les cas où tu l'as trouvé dans son domicile à elle. Elle paye ses charges. Elle a un certain train de vie, qu'il soit élevé ou pas. On s'en fout là pour l'instant de ça. C'est pas ça le problème. Tu viens aussi la chercher chez ses parents dans un foyer classique. Tu as son père qui s'occupe de sa famille. Elle a toujours eu le schéma de, l'homme, le chef du foyer, c'est l'homme qui a toujours subvenu aux besoins de toute la famille. À un moment donné,
viens pas nous dire que oui, quand on parle de oui, c'est toujours les finances. Oui, l'amour, c'est bien, mais à un moment donné, c'est un tout. C'est un partenariat, c'est une équipe. Moi, aujourd'hui, quand... Mais quand... détermine un homme. Je suis désolée, mais attends, mais... Alors, elles le disent... Attends, tu vas pas demander à une femme... Oui, mais attends. On va arrêter d'être hypocrite. On va arrêter d'être hypocrite. Tu vas pas demander à une femme, qui gagne 2 500 € d'aller se mettre en couple avec un homme, par exemple, qui paye 1000. Même si l'homme, par exemple, si par exemple, on va parler de la communauté africaine, l'homme, même s'il gagne 1000, il va toujours faire en sorte de vouloir faire l'homme, il va prendre les charges et tout, il va prendre ses responsabilités, c'est vrai. Mais à un moment donné, il y aura toujours ce truc. Parce que moi, aujourd'hui, je gagne plus que... Enfin, si par exemple, je gagne plus que mon mari, je vais vouloir combler, tu vois, ce truc. Mais, enfin, on a grandi, par exemple, dans cette culture où de base, c'est lui qui est censé être au-dessus. Tu vois, donc à un moment donné, on va arrêter de faire les hypocrites. Et toi, tu vas pas venir nous dire que si on réfléchit comme ça, c'est mauvais, en fait. Moi, c'est comme ça. C'était l'Afrique. Mais c'est même pas question de si c'est l'Afrique. En fait, c'est quand ça t'arrange. Mais faut arrêter, mais c'est pas question d'Afrique ou pas. On a la double culture. Il faut accepter. Mesdames et messieurs, il faut accepter qu'on a la double culture. Je suis franco-congolaise. Donc, oui, il y a une certaine partie de la culture congolaise que j'accepte. Il y a une partie de la culture française que j'accepte. Et les deux, ça fait un tout, en fait. Après, si t'es pas intelligent, ça, c'est autre chose. Ok, on passe à la question suivante. Est-il juste, Fred, que les hommes ressentent la pression de devoir montrer leur engagement en payant plus? Tu disais que c'était pas juste, je te laisse continuer sur cette lancée. Je sais plus ce que je disais, mais je vais être court. Pour moi, en vrai, ils font ce qu'ils veulent, en vrai. Je te jure. Ok. Dorine, est-il juste que les hommes ressentent la pression de devoir montrer leur engagement en payant plus? Est-il juste? Je sais pas, mais après, avec la société d'aujourd'hui, malheureusement, avant, quand on était jeune, on se posait même pas les questions. Mais maintenant, avec tout ce qui est les réseaux sociaux et compagnie, oui, ils ont cette pression-là. Est-ce que c'est juste? Je ne sais pas, mais... En fait, c'est la société d'aujourd'hui qui fait que... Ok, merci Dorine. Daya, est-il juste que les hommes ressentent la pression de devoir montrer leur engagement en payant plus? Moi, si je pouvais répondre à ça, ça sera en deux temps. En fait, quand un homme vient draguer une femme ou qu'il vient la courtiser, la seule raison, c'est qu'il la trouve belle et qu'il a envie d'elle de façon animale, pour ne pas aller dans les bêtises. Et donc, du coup, pour une fois... Non, mais sérieusement, tu me connais pas. L'homme est un chasseur, tout à fait. Donc... Franchement, elle est directement... C'est en train de parler. Et donc, du coup, pour une femme, comment tu fais pour te protéger, en fait, de savoir si cet homme-là est sérieux ou pas sérieux? Bah, tu le fais payer. Et plus il paye, ben... tu peux estimer que tu as envie de te mettre dans sa couche ou pas. Voilà. Merci d'ailleurs. Attends, mort. Plus il paye, tu vas... J'ai pas compris. Tu peux être plus explicite. Donc, en gros, toi, l'homme, il vient... Attends, si j'ai bien compris ton raisonnement. Il vient, il te courtise. Et toi, pour être sûr de lui, il faut que tu fasses payer pour être sûr de là où tu vas? Tu vas pas apprendre à discuter, enfin apprendre à le connaître, ceci, cela. C'est directement... Il va pas juste venir faire sa carte bleue comme ça. Il te dit bon... Et Ndaya, s'il a trop d'argent. Et si maintenant il me paye mes Minerval, je fais comment? Ouais, mais maintenant, si lui il a trop d'argent, il peut te payer jusqu'à demain, jusqu'à après-demain. Est-ce que tu penses que ça va te rassurer que la personne. Ça me rassurera, même si on se quitte, si j'ai mis de côté, ben c'est pas très grave. Donc, du coup, mais ta motivation première. Si t'es amoureuse de lui entre temps. Et ta motivation première, ça va être que ça. On tombe pas amoureux, l'amour se construit. Donc si jamais je tombe amoureux juste de quelqu'un. Voilà. Si je tombe amoureux juste parce qu'il est beau ou parce que genre il gonfle mon compte en banque, c'est que j'ai rien compris. Pour moi, je ne tombe pas amoureux. Je n'ai pas connu de coup de foudre. Je suis désolée. S'il y a quelqu'un ici, je lui ai dit que j'étais tombée coup de foudre, je lui ai menti. Voilà. Mais dans ce cas-là, une petite remarque, dans ce cas-là, quand tu dis que l'amour se construit, automatiquement, ça passe par la connaissance de l'autre. Mais bien sûr. On est d'accord sur ça. Juste pour éclairer ton propos. Mais il y a l'aspect financier quand même qui rentre dans la connaissance de l'autre. Tu me payes des restos, non, pas forcément des restos. Qui me payent par exemple, je sais pas moi, genre les Minerval, genre l'école, qui me paye peut-être un projet que j'ai envie de faire, si j'ai envie de monter ma boîte. Mais pourquoi il te payerait ça? Bah parce que s'il a envie vraiment qu'on puisse vivre ensemble, pour moi c'est le b.a.-ba. Ok, d'accord. Après, attention, pardon, désolé, mais attention aussi, parce que des fois il y a aussi des discours qu'on tient, faut faire attention parce que oui, il paye, mais toi tu lui apportes quoi? Ah, bah, il est là, il pourra te dire, je lui apporte la paix quand il vient à la maison. Parce que c'est toujours l'homme, mais toi tu lui apportes quoi? Je lui apporte la paix, je lui apporte mon expertise en tant que data scientist quand il veut investir par exemple. Ah, vous bossez ensemble? Quasiment. Bah oui, le conseil, c'est on paye les gens pour les conseils. Hein. C'est ça. Tu as quand même une contrepartie. Oui. On est d'accord. Merci. Priscille, est-il juste que les hommes ressentent la pression de devoir montrer leur engagement en payant plus? Non, moi je suis pas du tout d'accord pour dire ça parce que en fait c'est ce qui fait aussi aujourd'hui que souvent
Il y a des hommes, quand par exemple ils vont se retrouver au chômage, ils vont mentir à leur femme parce qu'ils ont cette pression de se dire c'est moi le pourvoyeur, enfin c'est moi qui dois ramener tout ton argent. Ils vont mentir, ils vont aller par exemple s'asseoir à l'arrêt de bus, boire, rentrer le soir pour dire oui j'ai travaillé et tout, alors qu'en fait par exemple c'est pas vrai. Je pense que non, il faut pas. Après, c'est que dans le couple aussi, il n'y a pas de transparence. Pardon, je te coupe, mais c'est que dans le couple aussi, il n'y a pas de transparence. Parce que moi, si je suis dans une relation, il y a de la transparence. Mon mari, aujourd'hui, s'il lui arrive quelque chose, il doit être capable de venir me le dire, justement, chérie, on fait quoi? Et là, on expose les idées. Un homme qui va à l'extérieur pour boire de l'alcool parce qu'il. Enfin, je suis désolée, mais là, tu n'es pas un homme. Ouais, mais après, comme elle a dit, dans les faits, la société met une certaine pression. C'est ça qu'elle explique. Oui, mais après, il faut aussi créer. Dans la faisabilité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette pression. Mais il faut créer, justement, dans ton couple, une certaine transparence aussi. Ça, c'est vrai. On peut être transparent dès le début, c'est pas le problème, c'est que par exemple il a assumé pendant 20 ans on va dire. Et au après bout un de moment la il arrive 21e année, malheureusement il est au chômage. Et il se dit, mince, c'est moi qui ai ramené l'argent, etc. C'est à ce moment-là qu'il va compter sur son aide semblable. Il est censé venir te dire, mais tu sais, ça peut être difficile. Il y a l'ego par exemple de l'homme, par exemple. C'est vrai. Et le fait qu'il va se dire, mince, je tombe dans une position où je suis jamais tombée. Voilà. Et du coup c'est ça, c'est ce que je dis, la pression ne doit pas peser sur l'homme, il doit être totalement transparent. Effectivement, je te rejoins. La communication. Oui, c'est important. Oui, non, moi je pense aussi que c'est pas la pression. Tu veux que j'aille travailler? Merci beaucoup. Je te laisse répondre. Là, tu as posé une question, tu n'as pas forcément communiqué. Que les hommes ressentent la pression. Tu as posé une question, de tu n'as devoir pas montrer forcément leur communiqué. engagement en payant plus. Moi, personnellement, justement, en tant qu'homme, je n'accepte pas la pression, moi déjà. Moi, je me la mets moi-même. Parce que c'est mon éducation de toute façon. Donc moi, je pense que j'ai des obligations en tant qu'homme. Mais personnellement, je ne vais pas prouver que je suis un homme en payant. Elle sait que je suis un homme. Mais par contre, moi-même, je sais qu'il y a des choses, il faut que je les fasse. Vous voyez? Mais c'est pas bon. J'ai la pression, donc je paye. Parce que comme je dis à beaucoup de gens, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de clients que je reçois. Ils ont de l'argent et justement, ils ne savent pas du tout y faire avec les femmes. Parce qu'une femme, c'est de l'argent, ok, mais il faut savoir se comporter. Il faut savoir la mettre à l'aise. Il faut savoir aussi dans l'intimité, il faut savoir bosser correctement aussi à ce niveau-là. Donc il y a plein de choses qui fait un homme. Et c'est pas juste en dépensant que tu vas montrer que tu es un homme, même si l'argent a son importance. Soyons clairs sur ça. Merci beaucoup. Navarette, est-il juste que les hommes ressentent la pression de devoir montrer leur engagement en payant plus? Non, moi je trouve que c'est pas juste, c'est injuste, vraiment, parce qu'on a parlé beaucoup dans un sens, mais on n'a pas eu, on va dire, entre guillemets, je vais pas dire l'occasion, mais on n'a pas beaucoup échangé dans le sens inverse. Moi je pense qu'une femme et un homme, en fait, de base, on est un couple, on est une personne, on est censé s'entraider, on est censé s'accompagner. Yes. Ça veut dire que à partir du moment où on dit l'homme, oui, il doit faire plus pour sa femme, etc., ou bien c'est l'homme qui doit donner plus, il est encore en train d'accompagner sa femme. Ça veut dire que le jour où lui aussi, genre en gros, ça devient difficile, ou si lui aussi, il commence à avoir des difficultés, ça peut être de la santé, ça peut être de la maladie qui fait qu'il ressent plus de pression qu'il en ressentait avant, sa femme, elle doit être là justement pour l'accompagner et lui dire, chérie, je sais de quoi tu es capable, je sais que quand tu peux, tu fais. Ça veut dire que là, je vois que tu as la pression, n'est pas la pression. La femme, normalement, elle est censée elle-même même déjà ressentir que son homme, il est sous pression. Parce que elle verra qu'il y aura du changement, elle verra que l'homme, il est plus comme il est d'habitude. Si il n'a pas l'habitude, comme tu disais tout à l'heure, d'aller boire de l'alcool, etc., tu verras que, voilà, ou quelqu'un qui va être en fin de mission, en fin de carrière, ou bien qu'il y a une maladie incurable ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, un homme ne doit pas ressentir de pression. Un homme, comme il a dit tout à l'heure, il doit lui-même avoir sa pression personnelle en tant qu'homme, de se dire que je me dois de m'occuper de ma femme et de mes enfants, et je me dois d'être l'homme que je suis chez moi, mais il ne doit pas avoir la pression de ça. Avoir une pression, vivre sous pression, c'est plus vivre correctement. Dans ce cas-là, il y a un petit... Franchement, c'est magnifique ce que tu as dit, Navarette. Et dans ce cas-là, juste une petite parenthèse. Elle a dit, et c'est bien qu'elle a dit dans l'autre sens, qu'est-ce que la femme aussi, il faut que les femmes se posent cette question-là aussi. J'exige un homme d'un certain niveau, peu importe le niveau, chacun son niveau, qu'est-ce que je peux lui apporter? Et là, on en vient, comme tu as dit, à l'amour. Tu aimes une personne, quand elle coule, tu l'aides à se relever. C'est ça. Voilà, ça c'est bien. Et, on arrive à la dernière question et quand même, je pense qu'on commence à mieux s'entendre. Presque, ça va? Moi, ça va, hein. Mon cœur, il est toujours ouvert. Hein. C'est ce qu'il faut, c'est le plateau du FF Talk Show, c'est ce qu'il faut que les cœurs restent ouverts.
peu importe le débat, peu importe nos émotions, on veut que les cœurs restent ouverts. Donc je te pose la dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes couples qui commencent à gérer leurs finances ensemble? Là, je veux que tu regardes la caméra et que tu as un petit frère, une petite sœur qui te regarde, peu importe dans quel pays, et il te demande un conseil. Que lui répondrais-tu? Moi, je dirais que de fuir une femme qui voit ses finances avant de voir ses sentiments. Ok. Tout simplement, de la fuir pour très loin même. Merci beaucoup. Pas choix. Bon, moi de toute façon je suis love coach, donc moi qu'est-ce que je veux dire à la jeunesse, c'est que ta femme ça doit être ta partenaire. Ta partenaire de business, ta partenaire de vie, ta partenaire de combat. Il n'y a pas de honte en amour. C'est-à-dire que mettez l'amour avant, mais pensez aux finances. Parce qu'il faut se nourrir, il faut penser à assurer la sécurité demain. Mais peu importe que vous ayez de l'argent ou pas, soutenez-vous. Prends ta femme comme une partenaire, pas comme une personne que tu dois toujours jouer un rôle devant elle. Sois toi-même. Mais soyez des partenaires. Voilà. Merci beaucoup, Priscille. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut se discipliner financièrement parce qu'en fait, je pense qu'il y a un gros travail à faire dans la communauté, dans notre communauté africaine. C'est important de se dire que quand on s'engage en fait dans un projet de mariage, on s'engage pour toute la vie. Et aussi, deuxième chose, je voulais préciser, aujourd'hui, le salariat ne vaut malheureusement plus rien. Ça veut dire que ta vie peut basculer du tout au lendemain. C'est important d'investir, c'est important d'avoir une diversification des revenus. Donc quand on est en couple, il faut savoir que voilà, on peut aujourd'hui compter par exemple sur un travail. Demain, ça peut ne plus être le cas. Il faut investir, il faut mettre de l'argent dans tout ce qui peut être rentable pour le couple demain après demain. Et en tant que femme, on a un grand rôle à jouer dans la vie de nos hommes. Donc tirons-les vers le haut parce que moi je crois, franchement, je crois au Black Love. Il y en a beaucoup qui se découragent, qui se disent non, les hommes ils sont pourris, les femmes elles sont pourries, etc. Moi je pense qu'il y a toujours des personnes bien et puis même les personnes malheureusement qui sont maladroites peuvent changer et que voilà, c'est un travail de longue haleine. Merci Priscille. S'inspirer les sœurs là. Merci Dorine. Franchement, moi ce que je pourrais vous conseiller, c'est vraiment si vous êtes jeune, malheureusement on vient d'une communauté où on n'a pas eu d'éducation financière. Donc vraiment travailler là-dessus, vraiment soyez vraiment un pilier l'un pour l'autre, vraiment accompagnez-vous dans ce processus-là. Attention surtout pour les jeunes filles. Oui, c'est bien mignon de chercher un homme qui a les finances, qui a l'argent, mais attention, il y a certains hommes, il y a certaines sources qui sont aussi mauvaises. Donc c'est pas aussi toutes les sources qu'il faut aller chercher parce que malheureusement tu ne sais pas là où il a trouvé cet argent-là. Donc que ce ne soit pas non plus ta motivation première, mais je peux terminer sur une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit. Tu es là pour accompagner ton homme. L'homme aussi, il est là pour accompagner. En fait, c'est un partenariat. Vraiment, il faut faire attention là. Il faut avoir cette sagesse-là aussi. Le matériel, les réseaux sociaux, tout prouver, c'est bien mignon. Mais en fait, en arrière, quand vous êtes en back-office, il faut pouvoir vraiment, en backup, pardon, il faut vraiment que vous puissiez vraiment être un bon... En fait, que vous vous complémentez. Accompagnez-vous, c'est vraiment important. Discutez, vraiment... Surtout les sujets financiers, c'est un sujet qui est très sensible. Apprenez vraiment, soyez vraiment transparent là-dessus. Parce que c'est bien mignon de faire les beaux sur les réseaux sociaux, mais après, quand il n'y a plus rien dans le frigo, ça va être votre faute à vous. Merci Dorine. Navarrete. Bah pour revenir, hein, je reviens un peu à ce que la sœur elle a dit et elle aussi également, c'est la même chose. Hein. Moi, je suis toujours dans l'accompagnement. Donc surtout quand ils sont jeunes comme ça et que vraiment ils sont en train de commencer, c'est de s'accompagner au maximum et surtout d'avoir, parce que tout dépend en fait de la vision. Hein. C'est surtout d'avoir la même vision et le même rapport avec l'argent, bien évidemment, parce que ça, c'est quelque chose dont on ne sait pas quand on se rencontre, on ne sait pas que si le mec c'est un crevard ou bien si c'est un mec qui est facile, ou c'est un mec qui va vouloir vous partager 50 centimes chacun pour acheter des bonbons. Tu vois, tu peux pas savoir. Donc, je pense qu'il faut vraiment apprendre à se connaître, être sûr de la personne à qui on est et être vraiment dans l'accompagnement l'un vers l'autre et dans des projets et une perspective et vraiment qui soit commune, quoi. Voilà. Il faut que ça soit quelque chose... Vous savez tous les deux ce que vous voulez et que ce que vous faites ensemble, c'est voilà. La vision, quoi. La vision, avoir la même vision. Merci beaucoup. Ndaya, on va terminer par toi. En fait, ce que je dirais aux filles, ne soyez pas irréalistes en fait, des besoins dont vous avez besoin en face de votre partenaire. Il faudrait que vous sachiez aussi son budget ou qu'est-ce qu'il peut vous offrir.
Et le seul conseil que je dirais, ne date pas un potentiel. Date déjà quand tu l'as. Merci Ndaya. On va conclure. Notre débat d'aujourd'hui nous a permis de mettre en lumière les différentes perceptions autour de la gestion des finances de couple. On a vu que ça a plu et que ça a déplu à certains. L'argent reste un sujet très sensible, mais ce qui est important, ce qui importe le plus, pardon, c'est la communication, la transparence et l'équilibre entre les partenaires. Comme le dit un proverbe africain, les rivières s'unissent pour former un fleuve. Cet adage nous rappelle l'importance de l'unité et du partage dans le couple, peu importe la manière dont les finances sont réparties. Merci à vous et merci pour votre participation. Sans oublier Patou Maswaku Cordon, Rose, mon assistante de luxe, John Mundadi à partir des USA. Allez, on se dit rendez-vous au prochain épisode. Bye bye! Il faut vraiment qu'on fasse attention dans notre génération parce que des fois, oh, j'ai de la dépression. Non, en fait, t'es triste, t'es déprimé, ça va passer demain. Bois beaucoup d'eau, dors et c'est bon. Vous allez être contre moi, je trouve que on en fait trop. Oui, franchement. Aujourd'hui, dès qu'il y a un truc, c'était dépressif. C'est dépression.
parce que ça ne fait pas de toi un homme parce que tu payes plus. Tu es un homme tout court. Oui. Le problème, c'est ça que j'essaie d'interpeller mon frère depuis tout à l'heure. Mais c'est pas ce qu'il dit. Hein. Non, c'est ça que je l'interpelle dessus. Non, c'est deux discours complètement différents. Aïe! Est-ce qu'elle peut fermer la bouche et ouvrir un peu l'esprit un peu? Oh, quand même. Ouais, c'est du genre on est dans un débat, mais pas l'émotion, ma chérie. La personne qui ne t'appelle pas. Mais pas l'émotion. Mais n'importe quoi. Accepte, ton cœur est ouvert. Il ne faut pas être trop violent. Chacun a le droit de défendre son avis dans le respect. Alors, laisse-moi finir. Vas-y, développe, mon frère, on y va. Là, tu me perds dans mon fil. À quelqu'un. Personne même, elle paye même pas. Je paye pas, tu es dans ma famille, tu es dans ma maison. Alors arrête d'argumenter ce que tu ne sais pas. Ouvre l'oreille. Interpelle-moi, mon frère. Venu me suivre sur les réseaux. Ah, mais on s'écoute, c'est pas possible. Tu veux venir te suivre sur les réseaux? Bah oui. J'aimerais bien que la vidéo sorte, tu vas voir ce qui va t'arriver. En tout cas, avant ça. Ah ben il y a des menaces en public en plus. Oh. On s'écoute. Eh ben dis donc. On s'écoute.